tout le monde, c'est Clarence, j'espère que vous allez bien et je vous dis bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est donc une vidéo très spéciale Dr Love que j'ai trop hâte de vous faire. Merci d'avoir participé pour ceux qui l'ont fait sur mon Insta. Grâce à vous je vais pouvoir vous raconter toutes vos histoires un peu pépites qui vont être incroyables. Et j'espère pouvoir vous aider aussi, parce que du coup c'est le but de la vidéo. Je vais donc essayer de vous donner mes meilleurs conseils afin de vous éclairer un petit peu dans votre situation en espérant que ça vous aidera. Et avant de commencer, je voulais vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vraiment, genre ça me motive à fond. J'ai plein de projets pour vous, à vous montrer, etc. Et merci mille fois et je vous laisse donc commencer avec le premier problème de la vidéo. On est d'accord que le sirop à la violette c'est incroyable. Genre dites-moi si vous aimez le sirop à la violette, mais c'est vraiment un truc de fou. Oui, j'avais soif. Du coup, c'est parti. J'ai réécrit sur mon ordinateur tout ce que vous m'avez envoyé parce que du coup c'est mon téléphone qui filme. La blague. Alors, du coup, cas numéro 1. Je parlais avec une meuf que j'ai DM depuis un moment et elle m'annonce qu'elle est en couple depuis 1 an. Jusque là ça va. Donc on arrête de se parler, etc. Ok. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'elle DM mon meilleur ami en lui disant que ça fait 1 an qu'elle est célibataire. Bah là mon gars, comment te dire que cette fille c'était pas une bonne personne de 1. Parce que je pense qu'elle aurait dû te dire dès le début qu'elle était pas forcément intéressée. Mais tu t'es fait avoir là. Tu t'es fait avoir. Bah, du coup j'espère que t'es pas trop dégoûtée. J'espère que ton meilleur pote l'a nexté aussi. Parce que c'est pas très bien de faire ça. Et j'espère que tu trouveras quelqu'un de meilleur qui te fera pas ce coup là. Parce que c'est vraiment pas très cool. Genre les filles, on se sait que quand il y a quelqu'un qui vient vous DM, c'est pas trop votre style, etc., vous faites comme si vous étiez en couple. Mais n'allez pas DM son meilleur pote, pensez à lui, le pauvre. Enfin, du coup, voilà. J'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre qui t'acceptera comme tu es. En tout cas, j'espère que maintenant tout va mieux pour toi, que tu vis ta meilleure vie, que t'as trouvé une copine ou pas une copine, on s'en fiche. Le plus important, c'est d'être heureux, moi je vous le dis. Enfin bref, passons au cas... Oh merde, j'ai touché. Numéro 2. Je suis en crush sur un ami à moi depuis quelques temps, on s'entend très bien, etc. Ok. Le problème, c'est qu'il est en couple tout en me faisant espérer quelque chose et en étant ambigu, je sais pas quoi penser. Ok. Alors, là, c'est un peu compliqué parce que t'es ami avec la personne, vous vous entendez très bien, etc. Tu sais qu'il est en couple, mais il est pas très net. Déjà ça, c'est... Ça sent pas bon. Vraiment, ça sent pas bon. Je pense que, honnêtement, le mieux, c'est soit tu lui envoies un message pour lui dire ce que toi tu ressens par rapport à lui, et c'est soit vous passez à autre chose, enfin, tu passes à autre chose, et lui te dit clairement ce qu'il veut, soit vous continuez à rester potes si ça te fait pas trop de la peine. Ou sinon, la dernière option que j'aurais pas forcément choisie, tu lui dis rien, tu fais comme si de rien n'était, et t'attends de voir si un jour il se passe quelque chose ou pas. Mais je pense pas que ce soit très bien, parce qu'après tu vas rester bloqué sur la personne, ça va te faire cogiter, etc. Donc je pense que le mieux c'est de vraiment lui envoyer un message et d'en parler avec lui directement. Passons maintenant au cas numéro 3. On dirait que je suis un Fort Boyard là. 3. Bref, j'arrête. Mon copain s'entend hyper bien avec une fille de sa classe et vu qu'il a chanté... Oula! Non, il a pas chanté, il a changé. Il a changé sa photo de profil en mettant une photo avec elle. Même si je n'ai rien contre elle, je ne sais pas quoi en penser. Bah honnêtement, est-ce que tu crois à l'amitié fille-garçon? Déjà de 1. Et de 2, il s'entend très bien avec elle, mais est-ce qu'il t'a souvent parlé d'elle? Est-ce que il se voit souvent en dehors, etc. Est-ce que toi tu connais cette personne? Est-ce que tu fais confiance à cette personne? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu là, selon la situation, selon le contexte. C'est assez difficile à déterminer, je vous avoue. Je pense que pareil, le mieux ça serait d'en parler avec ton copain et de voir un peu la situation, parce que ça se trouve il a fait ça en mode il voulait changer, il a eu une photo, il a mis celle-là et bon ok c'est un peu chelou j'avoue. Mais je pense que ouais, le mieux ce serait vraiment d'en parler avec lui et à toi de voir si vraiment tu peux faire confiance à cette fille-là et à ton copain ou pas. Ou pas, parce qu'en vrai, on sait jamais. Hein. Les filles qui sont comme ça, qui aiment bien plaire, etc., il y en a plein. Donc faites attention à vous. Et j'espère vraiment que ça va s'arranger pour toi. Passons maintenant au cas numéro 4. Alors, j'étais en crush sur une fille, on se voyait en dehors du taf, etc. Ça se passait très bien, bon feeling et tout. J'aime trop parce que vos histoires, elles commencent toujours hyper bien, mais il y a toujours une chute de malade à la fin. Soirée avec des potes en commun, etc. Elle pécho un gars devant moi alors que 10 minutes avant, elle venait de me dire je t'aime. Alors,
franchement, des fois, je comprends pas les filles, je vous le jure, vous êtes dans l'abus, mais un truc de fou. Bah déjà, désolée pour toi. Vraiment. Genre, ça fait trop de la peine. Mais que dire à part ce genre de fille? Enfin, je veux dire, comment tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes déjà? Ça, c'est incompréhensible. Genre, quand tu dis que je t'aime à quelqu'un, c'est un mot hyper fort. Tu peux pas dire ça, genre tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis je t'aime comme tu dis bonjour. Non, c'est pas possible. Et enfin, surtout que là, vous voyez quand même en dehors, ça se passait bien, etc. Et tu vois qu'elle embrasse quelqu'un devant toi pendant une soirée. Bon, après, il y en a qui diront oui, c'est en soirée, tout le monde s'amuse, ils étaient pas en couple, euh, ils s'étaient rien promis, etc. Mais je peux comprendre que ça fasse de la peine. Franchement, je pense que le mieux pour toi, c'est de passer à autre chose, de trouver une autre fille qui te mérite vraiment. Et une autre fille qui saura ce qu'elle veut et qui te fera sûrement pas souffrir. Parce que je pense que ça n'a pas dû être facile de voir ça devant tes yeux. Donc vraiment bon courage à toi et j'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre. Pour le cas numéro 5, nous avons mon ancienne meilleure pote est tombée amoureuse de moi et je suis une fille hétéro. Alors ça, je pense que c'est un truc qui doit être horrible à vivre parce que votre meilleure pote c'est censé être comme votre sœur, genre quelqu'un à qui vous pouvez tout confier, etc. Et d'un seul coup, elle vous avoue que elle a des sentiments pour vous. Je pense que personne ne doit s'y attendre. Je sais pas si c'est une situation horrible ou si c'est si c'est une situation genre je ne saurais pas moi-même comment réagir en fait. Est-ce que du coup ça va briser un truc entre nous? Est-ce que la relation elle va changer? Ça doit faire très très bizarre parce que du coup vous voyez plus la personne de la même façon, vous la percevez plus pareil parce que vous savez que cette personne a des sentiments pour vous et je pense que c'est ça le plus dur dans l'histoire. Ben du coup j'espère pour toi que vous êtes au moins en bon terme. Je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop dur parce que ça, je sais que ça peut faire très bizarre. À moins que tu te sois mis en couple avec elle, mais du coup, vu que t'es hétéro, donc je ne pense pas. Oui, je suis con. Et ouais, j'espère vraiment que ben, ça va pas trop briser votre amitié. Je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est un truc qui peut arriver. Je pense que c'est pas très commun quand même, mais sur le coup, ça va faire vraiment bizarre. En tout cas, j'espère qu'elle, elle est passée à autre chose et qu'elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Fille, garçon, je sais pas. Et que toi aussi, mais que quand même, malgré tout, vous êtes un peu en bon terme. Peut-être pas forcément en contact, mais au moins que voilà, parce que ce serait vraiment dommage qu'une amitié, elle se brise pour ça. Vraiment, je pense que c'est le pire truc que personne ne veut, quoi. Enfin bref, passons au cas suivant. C'est un peu long, donc je vais essayer de vous écrire un petit peu ici si j'y arrive, parce que le montage et moi, ça fait 36. Mais je vais essayer de bien vous expliquer clairement. Alors, je suis en couple depuis 1 an et demi avec mon copain rencontré à la fac. Jusque là, ok. Oh putain, je vais roter. Non, ça sort pas. Ah si. Cet été a été une relation... Non. Oh putain, je sais pas lire en plus. Je disais, ça a été une relation très tumultueuse. Beaucoup d'amour, mais beaucoup d'embrouilles, voire énormément. C'est le problème, ça, quand vous savez, quand les relations elles sont fusionnelles, mais que vous vous embrouillez toujours pour rien. Genre, déjà ça doit être horrible. Enfin bref. L'année prochaine, on part en Irlande pendant 9 mois pour notre master. Je suis totalement perdue dans mes sentiments puisque l'accumulation des disputes sans cesse me dégoûte dans la relation. Alors ça, je sais que c'est un truc que moi-même je connais en étant en couple depuis presque 2 ans. Je sais que quand tu disputes beaucoup avec une personne, que ce soit en amitié, en amour, etc., ben, le fait en fait de tout le temps se disputer, de vous voir, vous embrouiller, etc., même pour un rien, je pense que ça peut être pesant pour la personne comme pour l'autre. En fait, genre après, il n'y a plus de plaisir pour se voir, pour faire des trucs ensemble. Et du coup, là, je comprends totalement ce que tu veux dire. Blablabla. On essaie de discuter, mais à chaque fois, ça repart de plus belle. Je ne sais pas si je dois persister ou rester par amour ou si l'amour ne suffit pas seulement dans une relation. PS, tu as vraiment bien évolué, bravo. Merci beaucoup. Et alors, par rapport au fait que tu ne sais pas si l'amour suffit, etc., ou si tu dois persister. Donc, ça fait 1 an et demi que tu es en couple, et moi, à ta place, je me dirais que ça fait quand même 1 an et demi que tu construis quelque chose avec la personne. Je sais que 1 an et demi, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Genre, quand on voit nos parents, etc., que ça fait genre 20 ans qu'ils sont ensemble, on se dit waouh, c'est énorme. Et en fait, à nos âges, je pense que quand tu dépasses les 1 an de relation, c'est quand même quelque chose, tu vois, genre que tu as construit, que tu veux pas forcément gâcher. Donc, après, à voir. Parce que si t'en parles tout souvent avec lui et que ça repart, je pense que peut-être qu'il y a un problème quelque part. Ou peut-être que vous avez peut-être pas la même vision des choses. Peut-être qu'il y a forcément un truc qui va pas. Ou alors,
au contraire, peut-être que le fait de partir en Irlande, dans un autre pays, une autre culture, etc., loin tous les deux, ça va vous rapprocher, ça va vous ressouder. Et peut-être que vous allez vous découvrir autrement et que au final, la relation va partir de plus belle. Franchement, je pense que ça peut être quitte ou double. Si tu dois te donner un conseil, pars avec lui. Vraiment, pars. Au pire, laisse-toi du temps cet été, prenez peut-être un peu de distance, etc. avant de partir. Et je pense que c'est soit vous vous retrouverez tous les deux ensemble pendant ce voyage, pendant vos études, ou soit ça finira par se finir. Si au bout de, je sais pas moi, encore 2, peut-être voire 3 mois, tu vois que vraiment ça va plus, qu'il n'y a plus rien à faire, et que tu auras tout essayé, tu pourras le quitter. Je pense que le pire, c'est de vraiment quitter quelqu'un sans avoir tout essayé et regretter plus tard, justement, de ne pas avoir tout donné pour sauver cette relation. Je pense que vraiment, c'est le plus important. Genre, le regret, les amis. Le regret, c'est vraiment quelque chose de horrible. Et faites toujours en sorte de faire tout ce que vous vouliez faire avant de regretter de ne pas l'avoir fait. Vraiment. Oh putain, je suis hyper philosophique, c'est incroyable. Mais vraiment, faites ça. Passons au cas suivant. Il ne répond pas, là je l'ai vu, et ne propose pas de me voir. Alors, du coup, je suppose que vous êtes en couple tous les deux. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais après, c'est pareil, franchement, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Après, le fait de ne pas répondre, je trouve que déjà, on n'est pas obligé de se parler tout le temps quand vous êtes en couple. Mais au moins un message dans la journée, rien que pour dire que tout va bien, que, je sais pas, si on a passé une bonne journée, etc. Je pense que c'est la base, genre c'est le plus important. Enfin, moi, je sais que je pourrais pas ne pas parler à mon copain pendant 2-3 jours en mode coucou, je suis là. Non, pas du tout. Après, propose pas, bon bah ça dépend de la nature de chacun. Il y en a qui aiment pas forcément proposer des trucs, même si je pense que ça doit être donnant-donnant dans une relation. L'âge des vues. Alors, l'âge des vues, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à répondre ou est-ce que vraiment c'est une conversation où il est fermé? Est-ce qu'à chaque fois que tu essaies de lui parler d'un truc, il se renferme sur lui-même? Ça, pareil, c'est à voir aussi avec le caractère de la personne. Donc, à toi de voir, peut-être d'avoir une discussion avec lui. Je pense que ça peut être bien, ça peut être même limite important. Et peut-être que du coup, il y aura des trucs que toi tu vois pas forcément, que lui pense, etc. Parce que vous n'êtes peut-être pas la même façon de penser, hein, tout simplement. Peut-être que lui sera pas du tout d'accord avec moi ou pas du tout d'accord avec toi. Donc, je pense que le mieux, encore une fois, c'est la communication. Je vous jure que ça sauve des couples, la communication. C'est hyper important. Donc, à vous de voir. Et peut-être que au final ça finira par s'arranger, que tu vas comprendre son point de vue et que lui va comprendre le tien et que vous réussirez à trouver un terrain d'entente. En tout cas, je l'espère. Et enfin, on va passer au dernier cas avant la fin de cette vidéo. Donc, alors, avant je parlais avec une fille avec beaucoup d'abonnés et je savais pertinemment que plein d'autres garçons venaient la draguer et ça me plaisait car elle me certifiait que c'était que moi qu'elle voulait avoir. Oui. Sauf que un mois plus tard, elle s'est tapée mon meilleur pote, comment dire que maintenant ça me dégoûte et que j'ai peur de m'engager. Ça, c'est un gros problème, les gars. Je comprends pas pourquoi vous aimez DM les filles avec plein d'abonnés. Alors après, ça veut rien dire, hein. C'est très cliché. Mais en général, quand tu parles avec une fille qui a beaucoup d'abonnés, tu sais qu'il y a plein de messages qui lui sont envoyés par d'autres garçons. C'est un peu naïf de croire au final que il n'y a que toi qui compte. Enfin, je pense que... Je sais pas si c'est une meuf que tu connaissais personnellement ou si c'est quelqu'un juste que tu as rencontré sur les réseaux, etc. Mais faites vraiment attention à qui vous parlez. Enfin, franchement, je pense que tant que vous n'avez pas rencontré la personne, vous savez pas vraiment à quoi vous attendre au final. Enfin, moi, je sais que ça me fait peur. Pareil, des trucs comme ça, genre, je parlais par quelqu'un sur les réseaux alors que tu l'as jamais concentré, n'importe quoi. Alors que tu l'as jamais rencontré. C'est une prise de risque. Des fois, ça marche très bien. Et des fois, pareil, ça fait comme ça te la met à l'envers. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que du coup, t'en as voulu à ton meilleur pote ou est-ce que t'en as juste voulu à la fille qui t'a fait ça? Parce que du coup, je savais pas si elle était au courant que tu parlais à cette fille-là. Dans ce cas-là, c'est pas cool de sa part. Mais si elle était pas au courant et qu'il s'est fait plaisir, écoute, tant mieux, mais je comprends que ça te dégoûte. Moi aussi, ça m'aurait dégoûté, vraiment. Après, peur de t'engager, franchement, ça sert à rien de te bloquer. Parce que, encore une fois, toutes les filles sont pas pareilles. Tous les cas sont différents. Et j'espère que t'as trouvé ou que tu trouveras une fille, justement, qui te donnera confiance et avec qui ça durera longtemps, quoi. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois d'avoir participé, de m'avoir donné toutes vos histoires qui étaient hyper cool à faire pour moi. J'espère que tous vos cas vont s'arranger, que ça va très bien dans votre vie et je vous dis à très bientôt, enfin du coup à la semaine prochaine en fait. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.